Bonjour, bienvenue dans la série Science or Not Science, où nous nous apprêtions à parler du caractère exotique du monde. Alors, nous en avons déjà parlé plusieurs fois. Le monde que l'on voit avec nos yeux, que l'on peut toucher avec nos mains, ce n'est qu'une infime partie du monde. Ah, dans l'infiniment petit, on trouve les particules, les atomes, les molécules, etc. Dans l'infiniment grand, on trouve les galaxies, les amas de galaxies, les super amas, l'univers vu comme un tout. Et il y a également ce qui est proche de nous, à notre échelle, mais qui est invisible à nos sens, comme les rayons X, les rayons infrarouges, ultraviolets, etc. Et même ces neutrinos, particules presque fantomatiques, qui nous traversent par milliards chaque seconde et que nous ne pouvons voir ni sentir. Il y a aussi les objets qui sont aussi à notre portée, mais qui sont beaucoup trop loin, comme les naines blanches, les naines brunes, les naines rouges, les géantes, les étoiles à neutrons, les trous noirs, les supernovas, les quasars, etc. Donc, en fait, notre monde, que nous voyons, que nous touchons, n'est vraiment qu'une infime partie du monde complet. Vraiment infime. Même la technologie, à notre époque, manipule des choses qui sont inaccessibles à nos sens. Prenons un simple DVD. Il est gravé et nous ne pouvons pas voir cette gravure avec nos yeux. Pour pouvoir l'observer, il faut un microscope. Il faut donc un instrument qui permet d'aller au-delà de nos sens. Bien que la science plonge ses racines assez loin, dans l'Antiquité grecque, l'utilisation d'instruments pour aller au-delà de nos sens est relativement récente. C'est à la Renaissance que Galilée a utilisé la lunette astronomique qu'il a perfectionnée, qui porte son nom, la lunette de Galilée, et qui lui montra un monde dans le ciel bien plus riche que ce que les sens auraient pu laisser soupçonner. De même, à l'autre bout, à peu près aux mêmes époques, Van Leeuwenhoek a construit le premier microscope digne de ce nom, en perfectionnant les techniques de fabrication des lentilles en particulier. Et ça lui a révélé un monde microscopique très riche, très différent de ce qu'on voit avec nos yeux, et notamment l'existence des microbes. Et plus la science a évolué, plus la technologie a évolué, en suivant la science, et plus cela a ouvert des portes vers un monde qui nous est essentiellement invisible avec nos sens, et plein de richesses et de beauté insoupçonnées. Ce que montre aussi l'expérience et l'observation, c'est que ce monde qu'on peut qualifier d'exotique, parce que très différent de celui dont nous avons l'habitude au quotidien, ce monde exotique n'obéit pas aux mêmes règles que le nôtre. Il ne se comporte pas comme nos sens l'avaient montré jusque-là. Sa structure, ses comportements, ses lois, tout, absolument tout, était exotique et éloigné du quotidien, à tout point de vue. Au quotidien, nous avons l'habitude de certaines structures, les visibles, celles qu'on peut voir, qu'on peut toucher, qui obéissent à certaines règles et une certaine logique. Par exemple, nous avons l'habitude que le chemin le plus court entre deux points, c'est la ligne droite. Qu'un objet solide comme une pomme se trouve à un endroit précis. Que le temps qui s'écoule, dicté par les horloges, qu'elles soient naturelles ou artificielles, est uniforme et identique pour tous. Ces règles semblaient universelles, évidentes, allant de soi. Tout simplement parce que c'était les seules qui ont été connues pendant très très longtemps, des milliers d'années. Et même la philosophie créée par les anciens Grecs et développée par la suite, la philosophie s'est calquée sur cette structure du quotidien. Et elle semblait indétrônable. Des règles absolues,
immuable, universel. Mais on a découvert que le monde exotique, c'est-à-dire la quasi-totalité de l'univers, du monde, obéit en fait à des règles, des structures qui sont très différentes. Par exemple, pour reprendre les exemples que j'ai cités, on a découvert que, de manière surprenante, le chemin le plus court entre deux points n'était pas toujours une droite. Que des objets pouvaient avoir des positions imprécises, comme s'ils étaient à plusieurs endroits à la fois. Et que le temps ne s'écoulait pas de manière uniforme et identique pour tout le monde. En tout cas, dans ce monde exotique. Toutes ces structures et ces règles du monde exotique ont leur propre logique. Mais à bien y regarder, ils sont sans contradiction interne. Et cela ouvre les portes du sens de ce que signifie logique. En tout cas, ce n'est certainement pas la logique du quotidien. Pour examiner le monde, pour le voir, pour le toucher, la nature nous a doté d'un cerveau. Mais ce cerveau est formaté. Alors, dans la vie au quotidien, la nôtre, nos ancêtres, on retrouve toujours les mêmes structures et les mêmes règles. Cela a modelé nos vies, notre philosophie, comme je l'ai dit, mais cela aussi a un impact sur notre biologie. Nos muscles, nos yeux sont adaptés à la vie au quotidien. Et même notre cerveau. Notre cerveau est adapté à la vie au quotidien. Ce n'est pas seulement les lois qui règlent le fonctionnement des organes et du cerveau, qui sont pour, en grande partie, les lois classiques, les lois qu'on pourrait déduire du quotidien, mais aussi au niveau intellectuel et psychologique. Dans sa manière d'appréhender les choses qui sont autour de nous, et la manière dont notre cerveau est câblé pour le faire. Nous sommes le résultat de millions d'années d'évolution. Notre cerveau s'est développé au cours des espèces très anciennes, avec des tout petits cerveaux, comme les reptiles mammaliens, puis les premiers mammifères, puis nos ancêtres, qui avaient déjà des plus gros cerveaux, jusqu'à nous. La sélection naturelle, a sélectionné des capacités qui étaient adaptées à la vie au quotidien, pas au monde exotique. Notre langage, notre vision, nos comportements sociaux, etc. Tout ça, c'est calqué sur le monde au quotidien. Nous n'avons pas des yeux qui voient dans les ultraviolets et les infrarouges, parce que la lumière dominante est la lumière visible. Et c'est aussi celle qui convient le mieux d'ailleurs pour la plupart des réactions chimiques. Et nos yeux, nos fonctionnements, nos capteurs de la rétine ont un fonctionnement chimique. Nous avons donc un cerveau qui est formaté et adapté, formidablement adapté d'ailleurs, à la vie au quotidien, mais pas au monde exotique, auquel nous ne sommes pas confrontés au quotidien. Nous ne sommes pas confrontés à des échelles de la taille des atomes, ni de la taille des galaxies. Mais heureusement, notre cerveau a aussi acquis des capacités d'abstraction, de penser le monde de manière abstraite, sans nécessairement devoir y toucher. C'est un outil très puissant qui nous permet de construire, d'avoir une mémoire prodigieuse, de construire des objectifs, de planifier, et on sait le succès que cela a donné à l'espèce humaine, qui domine la planète, autant pour son bien que pour son mal. Mais cet outil d'abstraction nous permet aussi d'aller au-delà.
Cela nous a permis de forger des outils hautement sophistiqués, hautement abstraits, par outils, si je parle d'outils intellectuels, pas des marteaux, des outils mathématiques, qui peuvent alors s'appliquer à d'autres règles, comme celles du monde exotique. Donc, nous avons acquis la capacité de nous dépasser et de comprendre un monde qui n'est pas celui que nous vivons au quotidien. Mais ça reste difficile. D'abord parce que ces outils sont très complexes, très sophistiqués, et parce que cela demande un effort, tant de les apprendre que de les utiliser, et d'éviter le piège de vouloir suivre les règles du quotidien que notre cerveau nous hurle en permanence. Notre cerveau est formaté pour le monde au quotidien, et donc en permanence, toutes les fibres de notre cerveau et de notre corps nous disent que le monde fonctionne comme ça, comme au quotidien. Et donc il faut un gros effort psychologique pour dépasser cette envie impérieuse de suivre la logique du quotidien. Cela aussi a le défaut de rendre l'intuition inopérante. Sauf peut-être qu'avec beaucoup d'efforts, beaucoup de travail à utiliser ces outils hautement abstraits, on finit par acquérir certaines intuitions propres à ces abstractions très exotiques. Mais pour l'essentiel, notre intuition est issue de la vie au quotidien et est inadaptée, inopérante dans les mondes exotiques. Et cela rend aussi la visualisation de ce monde exotique très difficile. Visualiser les mondes où les lignes les plus courtes ne sont pas des droites n'est pas quelque chose pour lequel notre cerveau est fait. Si on tente d'utiliser la logique issue du quotidien, la logique intuitive, cela conduit à des contradictions qu'on peut souvent voir lorsque des amateurs qui suivent cette logique essayent de l'appliquer à des domaines où s'applique la relativité, par exemple. Cela conduit à des contradictions qui montrent en fait que c'est cette logique qui est inadaptée, puisque ces phénomènes, ce monde exotique, c'est celui qu'on peut observer avec des instruments, qu'on peut mesurer, il est réel, il a ses propres règles, et donc si on obtient des contradictions, c'est parce qu'on utilise une logique intuitive, quotidienne, qui ne convient pas. Et la dépasser, comme je l'ai dit, est difficile. Alors dans la prochaine vidéo, nous verrons en profondeur un exemple très parlant qui est celui des géométries non euclidiennes. Je vous remercie.